Je vais vous parler de certains de mes livres préférés. La cité antique de Fustel de Coulanges. Dans cet ouvrage, l'auteur essaye de retrouver les origines du droit dans la cité, les origines des institutions juridiques telles que la famille, telles que les limites et la propriété privée et autres institutions judiciaires. Il le fait en remontant aux sources gréco-romaines et non pas au biais de secondes sources. Il remonte donc aux sources premières, aux écrits premiers des Grecs et des Romains, et essaye d'en inférer, d'en induire les origines des institutions juridiques de la cité. Les Confessions de saint Augustin. Un livre de chevet pour des millions de chrétiens dans le monde. Saint Augustin se livre à ses lecteurs dans ses confessions, dans une sorte d'introspection. Saint Augustin, qui a connu ses années de déboire et qui a connu ses doutes, a fini par devenir un religieux et un saint. La lecture des confessions de saint Augustin m'a procuré un très grand réconfort, car je lisais les écrits de quelqu'un qui doute et qui nous raconte ses doutes, ainsi que ses réactions à ses doutes, et ceci nous permet de se sentir moins seuls quand nous doutons également de notre foi. Parmi les écrits de Socrate, je ne peux pas me décider entre Gorgias et le procès de Socrate. Parmi les écrits de Platon, je ne peux pas me décider entre Gorgias et le procès de Socrate. Tous les deux figurent Socrate comme l'acteur principal du dialogue. Tous les deux sont des exemples de la maïeutique de Socrate. Et surtout, dans Gorgias, Socrate nous apprend la différence entre vérité et rhétorique. La vérité qu'il compare à la gymnastique et la rhétorique qu'il compare au maquillage. Flexible droit de Jean Carbonnier, un juriste des plus renommés, un juriste qui écrit avec un style inimitable. Jean Carbonnier a écrit des ouvrages juridiques de référence tels que le droit civil, en 2 volumes, ou bien qui a été réédité en 2004 en 2 volumes, mais il est également l'auteur, l'un des précurseurs de la sociologie juridique. Je vais mentionner son ouvrage Flexible droit pour une sociologie du droit sans rigueur. Cet ouvrage, qui est également lu par des milliers et des centaines de milliers peut-être de juristes dans le monde, traite de plusieurs sujets d'une manière très intelligente, mais aussi avec un brin d'humour. On y trouve surtout développée la notion de non-droit, tellement associée au nom de Jean Carbonnier. Dans le domaine des romans, je vais mentionner tout d'abord le procès de Kafka, roman onirique s'il y en a. J'y ai surtout apprécié les descriptions du tribunal et surtout du greffe du tribunal. Nous serions peut-être disposés à rendre service à tout le monde, mais comme employés de la justice, nous faisons souvent l'effet d'être mauvais
et de ne vouloir aider personne. C'est une chose qui me fait littéralement souffrir. Dans la même catégorie de livres bizarres et difficiles à comprendre, je vais mentionner également L'oiseau d'acier de Vassili Aksionov. Un roman plus récent que j'ai bien apprécié est La Villa des femmes de Sharif Majdalani, un auteur libanais qui, dans ce bouquin, retrace la vie d'une dynastie, surtout durant la guerre civile libanaise où elle a failli perdre tout son pouvoir. Je suis bien sensible à ces histoires de dynastie, surtout la pression que peuvent ressentir les ultimes générations, la crainte d'être la génération qui n'a pas su préserver les grandeurs de ses ancêtres. Un autre roman, celui-ci écrit initialement en anglais par un auteur égyptien copte qui s'est suicidé et qui n'est connu que pour ce roman. Le titre original du roman c'est Beer in the Snooker Club, bière dans le club de snooker ou de billard. Un livre assez attachant qui parle de la jeunesse égyptienne, gauche caviar au début du coup d'État de Abdel Nasser. Enfin, je termine avec une note plus légère, Mondo Piccolo Don Camillo de Giovannino Guareschi. Cette édition contient des dessins de l'auteur lui-même. Qui n'est pas familier avec les films de Don Camillo, les aventures de Don Camillo, un prêtre d'un village dont le maire est un maire communiste. Une lecture assez plaisante que j'ai lue en langue originale en italien.